Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur l'écriture intuitive, aussi appelée journaling en anglais, comme tenir son journal. Et c'est un outil super pour faire les poubelles de son cerveau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que 95% de nos idées, de nos pensées, je veux dire, sont les mêmes aujourd'hui que celles qui étaient là la veille. Donc autant dire qu'on se les trimballe depuis un moment, et il y en a même certaines, on n'est même plus consciente qu'elles sont là. Parmi ces pensées, on peut avoir de tu es nulle, tu es mauvaise, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, nanana, on a peur de ça, on ne sait pas comment faire ce truc-là, blablabla. Il peut aussi y avoir des pensées merveilleuses, j'imagine, mais on connaît toutes celles qui sont blablabla. J'ai connu cette méthode de deux manières différentes, même trois. La première, des copines qui m'en ont parlé, de l'écriture intuitive, qui m'ont dit « Go, c'est hyper efficace ». La deuxième, bah, c'est ma psy. Quand j'ai fait de l'anxiété, j'ai vu une psychologue et elle m'a fortement recommandé de me lâcher avec l'écriture intuitive. Ça a été absolument magique. J'ai écrit 150 pages, je vous le jure. Mais c'est pas l'objectif ici, mais j'ai vraiment écrit 150 pages en 2 semaines pour tout vider et ça a vraiment changé beaucoup de choses. La troisième fois où j'ai entendu parler de l'écriture intuitive, ça vient de ce livre, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Ce livre est juste génial. Bon, ça parle beaucoup de Dieu, mais on n'est pas obligé de prendre cette partie-là si on n'y croit pas. C'est des super outils pour développer sa créativité. Moi, c'est un chauffeur Uber qui me l'a recommandé. Il m'écoutait raconter des histoires, il m'a dit « J'adore comment vous racontez des histoires, il faut à tout prix que vous achetiez ce livre, développez votre créativité, il faut que vous écriviez. » C'est même pour les autres personnes, mais c'est vraiment des techniques pour voilà, un peu vider tout ce qu'il y a dans la tête pour refaire de nouvelles idées et oser se lancer. Il est vraiment super ce livre. Et donc, qu'est-ce que c'est l'écriture intuitive? Comme son nom l'indique, c'est de l'écriture. Et intuitive, qui dit intuitive, dit ne pas réfléchir. Ça veut dire que quand on fait l'écriture intuitive, eh ben, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Et dans ce livre-là de Julia Cameron, elle recommande de le faire tous les matins, 3 pages par jour. On dit que ça doit être manuscrit, mais c'est pas obligatoire d'être manuscrit. Enfin, voilà, c'est les recommandations, mais moi, par exemple, je le fais sur l'ordinateur. Le matin, vraiment, si vous pouvez le faire tous les matins, alors là, vous allez voir, c'est magique. Mais ouais, si vous pouvez pas le faire par écrit, ben faites-le sur l'ordi. Enfin, bref, trouvez les moyens, mais c'est sûr que c'est mieux d'être manuscrit. L'idée, c'est qu'on prend toutes les idées qu'on a dans la tête, et quand on dit intuitif, ça veut dire qu'on n'essaye pas de faire des belles phrases, on n'est pas en train d'écrire un poème, c'est pas quelque chose qu'on va accrocher chez nous ou quoi que ce soit, parce qu'on est en train de faire les poubelles. Donc, on prend tout ce qu'on a dans notre tête, on l'écrit, que ça parle des même si c'est pour insulter tout le monde, même si c'est pour s'insulter soi-même, même il faut que tout ce qui nous passe par la tête soit écrit. Et si vous passez d'un sujet à l'autre sans vraiment de sens, c'est pas grave, c'est votre cerveau qui vous guide là-dedans, on y va, on continue, on vide vraiment tout. Et même si vous n'avez pas d'idée, ou que vous n'avez pas envie d'écrire, bah écrivez ça. Moi j'ai pas envie d'écrire, ça me fait chier, blablabla. On écrit ces trucs-là. Sinon aussi des choses merveilleuses à écrire, des jolies choses sur nous, et ben on écrit aussi. Oui, je suis une personne merveilleuse et je mérite le meilleur. Ça on peut l'écrire aussi, mais c'est si ça nous passe par la tête. L'objectif de l'écriture intuitive, c'est vraiment faire les poubelles de notre cerveau. Comme ça, les 95% de pensées qu'on a. Ça veut pas dire que le lendemain, vous n'allez pas retrouver une petite partie. C'est un peu le principe de notre cerveau, va quand même un peu boucler dessus, mais il y en a certaines dont vous allez vous débarrasser. Autre point, moi, en écrivant comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je répétais tout le temps, comme « Ah mais là, je me sens ridicule de ça, j'aurais pas dû faire ça ». Et là, j'ai écrit 10 ou 11 jours de suite cette information, et au bout d'un moment, je me suis auto-saoulée avec ça. Je me suis dit là, Charlène, c'est bon, c'est fini, on arrête de se trouver ridicule ou quoi que ce soit, il y en a marre. Je me suis auto-saoulée avec ça. Donc naturellement, en fait, en le voyant par écrit, j'avais jamais réalisé que cette petite voix était tout le temps là à me dire t'es ridicule, t'es ridicule, t'es ridicule. Mais là, je l'ai vu écrit au bout d'un moment, j'en avais trop marre de l'écrire. Et je pense que ça a réellement influencé parce que ça m'a comme décidé à me dire non, c'est bon, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus de cette pensée-là, je veux autre chose.
Vous allez voir aussi que le fait d'écrire vos problèmes, vos sujets du moment, le fait de les écrire, ça vient... Toutes nos idées, elles sont parfois un peu emmêlées dans la tête, là ça se chevauche, on ne sait pas trop comment c'est organisé, mais finalement quand vous les posez par écrit, bah voilà, ça prend forme. Donc finalement ce petit brin de fil qui était emmêlé avec l'autre, on se rend compte que, ah ok, c'est deux sujets différents, peut-être se traiter à part. Donc en fait, ça va aider notre cerveau à trouver des solutions sur les problèmes qu'on a, à condition de vraiment écrire tout ce qui passe par la tête. Ah, oh, je sais pas comment faire, j'ai peur de ce truc-là, ça me paraît compliqué, celui-là, ça me paraît simple, mais j'aime pas ça. Allez-y, il faut vraiment qu'on pose tout par écrit, et après, par contre, on jette. On relit pas ce truc-là. Personne ne fouille dans ses poubelles, enfin... En tout cas, moi, quand je jette mes poubelles, j'y retourne pas, et bien c'est la même chose ici. Vous jetez ce que vous avez écrit. Vous brûlez si vous voulez, mais attention, ça peut être dangereux. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de l'écriture intuitive. Ça s'appelle aussi journaling. Vous trouverez plein d'autres techniques d'ailleurs sur internet à propos du journaling, parce que certains vont vous dire qu'ils font une première phase de justement un peu poubelle, et la seconde où ils se choisissent un thème sur lequel ils écrivent tout ce qui passe par la tête. Et voilà, ils ont plusieurs cérémonies, ça peut être super intéressant, super puissant. Moi, je voulais juste focaliser sur la première partie. Juste comment on fait ses poubelles. Comment on libère tout ça. Et ne vous limitez pas à 3 pages si vous avez envie d'écrire beaucoup plus. Et si vous avez la flemme d'en écrire 3 pages, contentez-vous de faire du mieux que vous pouvez, quand vous y pensez. L'écriture intuitive, c'est très intéressant en cas de crise. Quand ça va pas du tout, vous vous sentez mal, ou même vous en voulez à quelqu'un, go, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Vaut mieux, en fait, ces choses-là sont dans votre tête, donc il faut bien que ça sorte à un moment, que ça se matérialise. Mais après, on peut reprendre le contrôle dessus en disant, ok, fine, c'était là, mais non, moi je passe à autre chose. Voilà, donc amusez-vous bien avec l'écriture intuitive, je pense que je vous ai tout dit. Faites vos poubelles régulièrement, soyez propre à l'intérieur, développez plein d'idées, et voilà, n'oubliez pas que vous êtes merveilleux et que vous devez continuer d'inspirer le monde et de montrer aux autres ce que vous êtes capable de créer, et aussi de réaliser vos rêves. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Peace.